Temps clair avec quelques éclaircies, il fait exactement 31 degrés Celsius avec une faible précipitation demain à 10% dans la capitale. Mesdames et messieurs, Dominical Mavotro, bienvenue dans cette grande édition de la soirée de ce dimanche 15 août 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mais bien avant, prenons les sommaires. Après plus d'un mois de fermeture pour raison de la troisième vague de la Covid-19, les bars, discothèques et boîtes de nuit peuvent de nouveau fonctionner à travers la capitale. La décision a été prise par le gouvernement de la RDC. Dans l'ensemble, le tenancier des discothèques, bars, boîtes de nuit félicite le gouvernement de la République pour avoir allégé les mesures de fermeture qui les concernent. Voilà, nous allons prendre immédiatement l'actualité immédiate. L'actualité en République démocratique du Congo, notamment ici à Kinshasa, capitale de la RDC, reste dominée par la décision gouvernementale sous la houlette du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous proposition du secrétaire technique de la riposte contre la Covid-19. Le gouvernement a décidé d'alléger un certain nombre de mesures prises pour endiguer la troisième vague de la Covid-19. On suit un extrait de la conférence de presse conjointe animée par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et son collègue ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani Mbanda. On suit bien sûr un extrait de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. À la suite du Conseil de ministres qui s'est tenu hier 13 août 2021 sous la présidence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la suite des différents rapports du comité multisectoriel de riposte, le président de la République a présidé cet après-midi une importante séance de travail avec la Task Force pour faire l'évaluation de la situation générale du pays à la suite de la survenance de la pandémie à Covid-19. Au terme de cette réunion, il est ressorti l'évolution positive de la situation de pandémie, particulièrement dans la ville de Kinshasa, où les taux d'occupation de lits Covid est passé de 80% à 15%. C'est ce qui explique la prise d'une série de mesures d'allègement que nous allons vous annoncer tout à l'heure dans le cadre de cette communication. Le ministre de la Santé, à ma droite, pourra revenir sur l'un ou l'autre détail pour vous permettre d'être édifié sur ce qui a été décidé ce soir sous la direction du président de la République. Les mesures d'allègement qui ont été décidées ce soir sont donc: le couvre-feu passe désormais de 23h à 4h du matin et non plus à 22h. La réouverture des bars, boîtes de nuit, discothèques et terrasses. Le renforcement des contrôles aux frontières. 4. L'autorisation de l'ouverture de salles de fête et des conférences à la moitié de leur capacité et dans les stricts respects des gestes barrières. Le maintien de mesures prises par les présidents de la République pour les 4 provinces qui sont particulièrement touchées par la pandémie. Il s'agit du Haut-Katanga, du Lualaba, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le président de la République a tenu à rappeler la nécessité pour tous de respecter strictement les gestes barrières qui sont, je le rappelle, le port obligatoire du masque, le respect de la distanciation sociale, pas de serrage de main ou d'accolade et le lavage systématique de mains. Justement, après l'allègement des mesures prises par le gouvernement central de la RDC pour endiguer la troisième vague de la Covid-19, une équipe de reportage d'antenne avec Dieu merci tantôt est allée sillonner quelques nightclubs de la capitale pour faire ce constat. Au lendemain de la décision gouvernementale sous l'allègement des mesures de fermeture des boîtes de nuit, bars et discothèques à travers la capitale,
Ce dimanche 15 août 2021, notre équipe de reportage est allée faire les constats dans quelques nightclubs de la capitale. Première destination, Ngwasuma, située au croisement des Huileries et Colonel Ebea. Déjà sur place, les équipes s'activent pour dépoussiérer les panneaux d'entrée. Dans son compartiment bar, quelques clients se font déjà signaler. Dans la boîte de nuit, des dispositions pratiques sont prises pour déjà permettre aux clients de profiter de la reprise. Dans l'ensemble, un sentiment de satisfaction, mais avec un bémol d'avoir perdu plus de 60 jours sans fonctionnement. Pour nous, vraiment, les mesures bien, il fallait des à la bongo. Nous sommes très contents que le gouvernement ait allégé les mesures sur les fermetures des boîtes de nuit discothèques à travers la capitale. Vraiment, nous, les tenanciers des discothèques, on a souffert parce qu'on avait des travailleurs qui sont des parents, il fallait nourrir les enfants, donc cette fermeture-là nous a causé énormément de tort. Mais maintenant, il y a aussi un autre problème. Pendant qu'il y avait la fermeture, on ne fonctionnait pas. Maintenant, après, nous allons constater qu'il y a les agents de la régie des eaux, de la SNEL, tout ça qui viendront pour nous demander des factures. Même constat observé non loin de là, cette fois-ci nous sommes au club Pokémon situé sur Colonel Ebea. La reprise, malgré qu'au ralenti, est effective. On y trouve quelques clients habitués, mais pour le reste, satisfaits des mesures prises par le gouvernement après plus d'un mois de fermeture. On était vraiment très contents de savoir que le gouvernement a eu à lever la mesure et ça nous permet de vaguer à nos occupations comme avant et de mieux s'occuper de nos familles, comme on a eu à faire la marche parce qu'on avait des problèmes, on avait des enfants à nourrir, on avait des gens à élever. Donc je pense que cette décision nous a aidés à bien s'occuper de nos familles personnellement. Ici est de rappeler que cette décision permet aux bars, discothèques et terrasses d'un club de la capitale d'ouvrir, de fonctionner et de fermer avant 23 h, heure du début du couvre-feu. De Kinshasa, nous allons prendre la direction de l'Est de la RDC, Kisangani Boyoma, capitale la Chopo, ce dimanche 15 août 2021. L'archevêque métropolitain de Kisangani, Monseigneur Marcel Untembi, a célébré une messe portant sur la solennité de l'ascension de la Vierge Marie au ciel après sa mort. À l'occasion, la radio Maria a officiellement lancé son signal dans la ville de Kisangani. Sur place, on retrouve notre régional de l'État, Patrick Mangala. Cette grande fête religieuse symbolise pour les catholiques du monde entier la montée au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. La messe de ce jour a été présidée par l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Untembi Tapa, président de la Senko. Dans son homélie tirée du livre de Saint-Luc, l'officier du jour a expliqué à l'Assemblée le sens d'écoute de la Vierge Marie et le respect qui la caractérise. Cette fête de la solennité de l'Assomption de Marie au ciel coïncide aussi avec le lancement du signal de la radio catholique Maria à Kisangani. L'équipe de cette radio a retransmis en direct la messe de ce jour depuis la cathédrale Notre-Dame du 36 Rosaire. Au niveau de la province orientale, il y a un problème sérieux d'électricité. C'est pourquoi nous voudrions qu'il y ait une auto-prise en charge ici pour que cette fréquence ne s'éteigne en aucun cas au motif qu'il n'y a pas d'énergie. À noter que cette radio catholique Maria est disponible sur FM et Internet. On va clôturer l'actualité immédiate. Retour ici à Kinshasa avec double événement au niveau de la Fédération des squash de la RDC. Hier au cercle de Kinshasa avec la désignation de Simon Yoka comme vice-président de la Fédération africaine des squash et la remise de quelques matériels pour la pratique de cette discipline au niveau de la Ligue de Kinshasa. Reportage. Double événement le samedi 14 août 2021 au cercle laïque de la Gombe. La grande famille du squash congolais dans l'unité réunie pour honorer son digne fils et représentant Simon Yoka, porté à la vice-présidence en charge des championnats et développement au sein de la Fédération africaine des squash.
Plus de 2 décennies à la tête du squash congolais, le président de la Fédération congolaise de squash, Simoyoka, se voit ainsi élevé au rang des dignes fils africains du squash. Cette élévation a été aussi accompagnée par la remise des matériels, notamment le raquette, balle, cordage et grippe. Pour la pratique et la vulgarisation de ces disciplines, à la serre aînée des ligues de cette fédération, dirigée désormais par Jean-Marie Ilongo. Cette double fête démontre à suffisance la très bonne tenue et surtout la parfaite santé du squash en RDC. La Ligue est une entité subordonnée de la Fédération congolaise de squash. Alors cette Ligue a une lourde mission, c'est de faciliter l'éclosion des clubs et d'accompagner les athlètes dans leur parcours de haut niveau. Alors pour que cette mission soit accomplie, il faut des matériels et les infrastructures. Malheureusement, pour nous, la difficulté d'infrastructure se pose, mais nous faisons un effort. Je veux dire, la fédération fait un effort pour utiliser les infrastructures privées, moyennant paiement. Les prochains grands rendez-vous pour le squash congolais restent le championnat d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cairo en Égypte au mois de septembre de l'année en cours. Comme l'indique ce panneau, on va aborder la rétrospective de la semaine. Le mardi dernier, la commission de défense de l'Assemblée nationale a auditionné le ministre de la Défense du gouvernement central ainsi que son collègue vice-ministre de l'Intérieur. Il était question pour les honorables députés membres de cette commission d'évaluer l'état des sièges au niveau de la province de l'Ituri et de la province du Nord-Kivu. Le reportage est signé par Patrick Polidor Ngaziami. Dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a poursuivi ce mardi 10 août 2021 ses travaux dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Sous la direction de son président, l'honorable Bertin Moubonzi, la commission a auditionné le vice-ministre de l'Intérieur en l'absence de son titulaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, empêché. Après avoir recueilli les préoccupations soulevées par les députés nationaux membres de la commission, le vice-ministre a sollicité un délai de 48 heures pour y répondre. Il revient vers la commission le jeudi 12 août 2021. Vers 16 heures, la commission est revenue à son lieu de travail pour écouter les réponses du ministre de la Défense nationale et ancien combattant, consécutivement au délai de 48 heures sollicité de la commission au terme de sa première audition. Dans cet exercice, Gilbert Kabanda a fourni des réponses à la commission sur la situation globale de l'état de siège dans les 2 provinces concernées, comme promis. Il faut dire aussi que le travail a été enrichi par le rapport des 2 gouverneurs militaires éminemment concernés par la question en tant que premiers acteurs du terrain. Cette rencontre a apporté la lumière nécessaire, surtout que les 2 gouverneurs, qui sont les principaux acteurs de l'état de siège, étaient avec nous et qu'ils ont donné les éléments complémentaires qui manquaient pour que réellement la commission puisse comprendre ce qui se passe sur le terrain. Même son de cloche du côté du député Moubonzi. On a eu le privilège d'écouter les 2 gouverneurs militaires et je peux vous rassurer que c'était des échanges très riches. D'autre part, le président de la commission s'est montré extrêmement prudent et réservé dans ses propos, étant donné que la matière traitée par sa commission relève du domaine sécuritaire et stratégique. Après le travail en commission, son groupe fera rapport à la plénière. L'objectif pour l'Assemblée nationale n'étant pas de bloquer la machine. En conclusion, le député Bertin Moubonzi estime que l'état de siège continuera, mais autrement par rapport à la somme d'informations échangées qui permettront à la plénière de formuler des propositions pour améliorer et atteindre les objectifs escomptés. Jeudi 12 août 2021 de l'année en cours, quelques éléments de la police nationale se sont déployés pour maintenir et rétablir l'ordre au niveau de 9e rue industrielle dans la commune de Limité. Quelques inciviques, majoritairement de jeunes gens, se sont livrés aux actes de pillage contre les magasins détenus par les Indiens. Reportage. Selon le commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa, ces pillages ont été provoqués par une fausse rumeur répandue par des personnes mal intentionnées faisant état d'un autre Congolais qui aurait été tué en Inde après Joël Malou. Ces scènes se sont produites le jeudi 12 août 2021 à la 9e rue Limité industrielle. Et c'est la population qui a même filmé les images. Et pour regretter ce qui image est lignée. S'étant déployé sur terrain pour établir l'ordre public, la police a pu récupérer une quarantaine de ballots friperies volés,
4 véhicules ont été caillassés, dont un incendié. 3 personnes ont été interpellées. Ce même jour, une délégation de l'ambassade indienne, conduite par son ambassadeur, s'est rendue au commissariat provincial de la police pour non seulement remercier les autorités du pays pour la protection dont ces sujets ont bénéficié conformément à l'article 182 de la Constitution, mais aussi fournir quelques explications sur l'incident de Bangalore. It is an isolated case. C'est un incident isolé et ça peut arriver de n'importe quelle nationalité et c'est triste ce qui est arrivé à notre compatriote. Any national is really a very sad and bad. Le commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo a lancé un message interpellateur à l'endroit des Kinois. Lobby, alors que la vidéo ce qui s'est passé avec notre compatriote Malou, Joël, c'est vraiment déplorable. Nous tous, nous avons déploré cela. C'est arrivé, mais il y a les enquêtes qui se font et nous attendons la voie de la justice parce que son Excellence, M. le Président de la République lui-même a pris la chose en main en donnant des instructions fermes au ministre des Affaires étrangères ainsi que celui de notre vice-premier ministre de l'Intérieur, qui sont en train de suivre les dossiers sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan judiciaire. Nous, notre rôle, c'est de sécuriser les personnes. Il ne faudrait pas que des politiciens à mal de positionnement commencent à distiller des mensonges pour qu'il y ait pillage dans cette ville. Nous avons connu des pillages en 91 et en 92. Ça nous a ramené où? Notre économie partait à cause de cela. C'est pourquoi nous tenons à rassurer la communauté indienne que la police sera là, sera debout. Celui qui va oser toucher un Indien sans motif sera arrêté et sera considéré comme Kuluna. Et d'autres qui vont piller, on va les arrêter et il y aura des procès en flagrance pour décourager tous les inciviques. La police est là pour sécuriser les personnes sans distinction des races ni des couleurs. Ayant causé du tort le matin, ces mêmes Kinois sont revenus demander à acheter les friperies. Mais devant la tension qui a régné à la 9e rue, les magasins sont restés fermés. Justement, le même jeudi 12 août de l'année en cours, la haute cour militaire siégeant en matière répressive au premier degré a débuté l'instruction au fond de l'affaire opposant l'auditeur général près la haute cour, ministère public et la partie civile Louindoula contre le commissaire adjoint de la police nationale, le général Elvis Palanga Nawej, accusé d'homicide involontaire. Le prévenu a cité le général Kanyama qui, selon lui, a monté ses coups pour nuire à sa réputation. Le récit nous est fait ici par Sylvain Kapobo Sengele. Je n'ai jamais tiré à bout portant sur l'élève policier Nzimouni Kunzi Alain au cours d'un exercice de tir organisé à Kassangoulou, dans le Congo central, en date du 16 décembre 2019. Déclaration faite par le commissaire divisionnaire adjoint Elvis Palanga Nawej le jeudi 12 août 2021 devant la haute cour militaire lors de son audition. Selon lui, cette affaire est le fruit d'un montage fait par un officier général de la police nationale congolaise dans le but de nuire à sa personne. J'étais un peu, mon général, frustré. Je suis rentré chez moi au bureau, j'ai trouvé mon adjoint. Lorsque je suis rentré, mon adjoint est venu. Mais il disait ça, je vais même déclarer ça. Je crois que ça se trouve dans les documents. Mais mon général, je dis, mais dis, comment toi tu es fâché, tu es furieux comme ça? Ah, mais ma camouna, ok, on ne sait pas. Oui. Bon général, je n'ai pas de auto ben ici. A lobby ke akolakisa yo. Yo kanisaka ke yo yebi musala koleka bato nyonso akolakisa yo. Obeti mutu masasi à bout portant. Mutu wana akufi. Déjà asa fundi yo na UNESCO, afundi yo na auditorat, a fondé pas ministre intérieur, a fondé la présidence. Mais je n'ai pas voulu réagir.
J'ai dit, mais Kassongo, et c'est comme ça que nous allons travailler. Parce que moi, j'ai des problèmes avec le général Kani. Dans l'entretemps, dans mon bureau, le téléphone du colonel Kassongo va sonner. Il prend le téléphone. Chef, na yo na zo benga ye azo yamba ngai te. Na ko sukisa ye. Na zo benga azo yamba ngai te. J'étais là dans mon bureau. Mon adjoint était là. Mon téléphone était là. Il va lui répondre. Non? Tozalina général avant dit téléphone na ye, ils a ko sonné te. Tozana ye même zo la wana azo yokayo, pan. Il a coupé. Toutefois, les prévenus Palanga Elvis, narrant le fait tel qu'ils se sont passés, a reconnu avoir tiré à l'air une seule fois, comme à l'accoutumée, les premiers jours du dit exercice, pour donner le go à la première vague des apprenants. L'élève policier décédé et faisait partie plutôt d'un autre groupe, a soutenu les prévenus. La prochaine audience est fixée à la 8e pour la poursuite de l'instruction quant au fond. Le même jeudi 12 août de l'année en cours, une délégation des élus nationaux des circonscriptions riveraines de la RDC sont allés solliciter un plaidoyer du speaker de l'Assemblée nationale auprès du gouvernement central Jean-Michel Samalou Kondé Kenge pour une assistance humanitaire aux populations riveraines suite à la pollution de la rivière Kasaï. Les détails avec Apollodore Patingazami. Un groupe de 10 députés dont les circonscriptions électorales sont riveraines de la rivière de Chikapa jusqu'au confluent du fleuve Congo ont adressé une lettre ce mercredi 11 août au bureau de l'Assemblée nationale pour l'informer de la catastrophe humanitaire qui sévit désormais dans la contrée de suite de la pollution de la rivière Kasaï. Ils ont sollicité l'implication de la Chambre basse du Parlement pour intercéder auprès du gouvernement de la République pour une assistance humanitaire urgente et l'installation des forages au bénéfice des populations riveraines affectées par la catastrophe. Nous nous sommes réunis pour solliciter l'assistance alimentaire et hydraulique. Pourquoi? Parce que la rivière Kasaï, c'est ça qui nourrit ces populations-là. Au jour d'aujourd'hui, personne n'entre encore dans la rivière, personne ne peut pêcher, toutes les eaux sont colorées, donc on ne peut plus exercer même la pêche dans ces eaux. Donc le gouvernement doit venir en aide. Nous avons tout un ministère qui doit aider en cas de calamité, donc je pense que ça c'est un problème grave quand même que le gouvernement doit prendre en charge pour venir en aide de ces populations qui ont été de souffrir. Ainsi fait, ces élus attendent la réaction de l'exécutif national à l'urgence qui risque, à défaut de solutions rapides, de produire des dégâts importants. Justement, de Kinshasa, nous allons prendre la direction de Lubumbashi ou Atanchi, capitale de la province du Haut-Katanga. Le port des masques est strictement obligatoire. Les contrevenants sera puni de 7 jours d'emprisonnement. Et bien sûr, cette mesure revêt un caractère obligatoire. C'est ce qui a justifié, bien sûr, la campagne de mobilisation du bourgmestre de la commune de Lubumbashi auprès de sa base ou de sa population. Le reportage de Junior Kaniki. L'obligation du port correct des masques dans les milieux publics et privés et la fermeture des boîtes de nuit, salles polyvalentes et autres milieux d'accueil des cérémonies festives sont là les quelques mesures prises par le maire de la ville de Lubumbashi. Et cela en vue de limiter la propagation du Covid-19. Déjà, la sensibilisation s'intensifie dans la commune de Lubumbashi. Il n'y a pas un autre produit qui peut chasser cette pandémie, c'est seulement le respect des mesures barrières. C'est pourquoi je demandais au chef de quartier, même le conseil de sécurité communale, de faire les suivis, faire exécuter sans cache-nez. Vous n'avez pas le droit d'entrer au centre-ville. C'est pourquoi je demandais aux différents services de sécurité d'appliquer par la sensibilisation, l'exécution, le concret. Vous n'avez pas le cache-nez, vous n'entrez pas au centre-ville. Selon l'arrêté du maire, les contrevenants devraient écoper de 7 jours d'emprisonnement. Une mesure que le bourgmestre Gustave Ngoyi Kiakamwanga promet de mettre en application. Tout le monde doit se conformer dans la loi. Je vous rassure que vous verrez vous-même sur le terrain la pratique, le concret.
On va appliquer ça. Déjà la matinée de ce lundi, premier jour de l'entrée en vigueur de cette mesure, l'on pouvait apercevoir des services de sécurité déployés dans certains coins de la ville de Lubumbashi. Toutefois, cette mesure d'emprisonnement est critiquée par la société civile, car selon elle, le maire n'a pas qualité. Justement, on reste toujours à Lubumbashi ou à Tanchi. L'actualité a été dominée par ces coups de gueule ou cette montée au créneau du chef des travaux Kalababoisi qui a dénoncé devant la presse la mafia qui existe au sein de l'université de Lubumbashi. Une fois de plus, on retrouve notre régional de l'étape, Junior Kaniki. Le dossier date de 2010. Selon le chef des travaux Kalababoisi, il s'agit d'un réseau mafieux organisé par certains professeurs de l'université de Lubumbashi avec la complicité des autorités académiques de l'époque pour notamment rabattre les cotes des étudiants. Je dénonce l'existence d'un réseau mafieux ethnico-tribalo-politique de rabattement des cotes des étudiants à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lubumbashi, qui est principalement l'œuvre de Papi Kalaba, avec la complicité des autorités académiques, notamment l'ancien recteur Tchabou Mumba et le professeur Lunda Ilunga, l'actuel académique. C'est une liste de beaucoup de complices, c'est un réseau. Ce réseau gêne d'abord, comme j'ai dit, des enseignants et rabat les cotes des étudiants, gêne des enseignants pour les empêcher d'évoluer dans leur cursus en présentant les DA et les thèses. Il y a le cas du feu chef de travaux Lubaya, pour qui on avait Papi Kalaba avait monté une stratégie pour les gêner de soutenir sa thèse. Contacté, les sources de l'UNILU parlent des fausses accusations venues, selon elle, d'une personne déséquilibrée sur le plan mental. Allégation à laquelle le CT Kalaba réagit tout en brandissant ses preuves. Voilà, ça c'est n'importe quoi comme on dit là, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Quand vous me regardez là, vous voyez quelqu'un de déstabilisé. Pas du tout. Qu'ils donnent l'inverse, ils disent que non, on n'a jamais rabattu. Moi, j'ai la lettre de Mbayo Moussewa, les doyens, pour couvrir ce rabattement des cotes. J'ai d'abord les cotes des étudiants rabattus. J'ai une commission anarchique créée avec la complicité du recteur pour m'accuser, moi, faussement de ce que j'avais découvert. Il y a les noms de tous ces gens. Pour ce dernier, la dénonciation de ce qu'il qualifie de réseaux mafieux lui a valu l'emprisonnement, blocage de son salaire et primes et sa bourse d'études. Pour le moment, le cité Kalaba n'espère qu'en la justice congolaise pour un état des droits. Voilà, je demande en fait aux autorités de sauver la jeunesse qui est victime, la jeunesse, même les enseignants, qui sont victimes pendant plusieurs années de ces réseaux mafieux. Les éléments sont là. Moi, j'ai déjà mené les enquêtes par rapport à ce dossier. Par ailleurs, Kalababoisi dénonce les silences qu'il qualifie des complices du nouveau recteur Albert Kishiba. Basculons du sud-est à l'ouest de la RDC, direction la cité de Luozi dans le Congo central. Focus sur un mécano-ajusteur, mécanicien forgeron, il s'appelle Luzolana Moutima. Malgré son handicap physique, il exerce son métier avec maestria. Découvrez-le au travers de cet élément. À plusieurs kilomètres de Kinshasa, plus exactement dans la cité de Luozi, dans le Congo central, dans la partie ouest de la RDC, un homme se distingue dans son domaine de prédilection. Lui, c'est Luzolana Moutima. On l'appelle affectueusement Paracommando, homme de travaux lourds en raison de l'efficacité de son travail et de son expertise. Malgré son handicap physique, Luzolana utilise sa tête, son cerveau et ses deux bras dans l'ajustage pour fabriquer les clés, pièces de motos, de véhicules et autres. Dans l'exercice de son métier de mécano-ajusteur forgeron, Luzolana éprouve d'énormes difficultés compte tenu de l'environnement économique du coin. Luzolana dit Paracommando demande au pouvoir public de restaurer l'aide à l'entrepreneuriat privé par l'octroi des crédits. En tout cas, ngai nandenge na komi psycho oyo boye eza 61e année. Ndenge na komi boye. Mais en tout cas makambo tozo vivre na kati ya mboka ezo sepelisa biso te. Ça fait exactement 60 ans que j'exerce ce métier. À l'époque, la situation était très bonne. Mais actuellement, le contexte est difficile. Mais nous demandons à l'État de nous octroyer des crédits pour nous permettre de travailler dans des conditions optimales. Bon, badon ezalaka nango matata.
mais ba crédit o etali que crédit o eza peut-être que simbi mutu mais à cause ça peut-être pendant 3 ans hein ndeko toyoka ba nani mususu ba crédit mususu o ezalaka ya nani moko boye compagnie moko boye batalaka ba pesa 3 ans mutu aluka mbongo malé bonga zongisaka ba crédit ne yango na biso tozoluka ka o ezaka ko aider biso poto to fungwa mape. Il n'y a pas de sommetier, il n'y a que de sortes gens, dit-on. Les autorités politiques doivent saisir la balle au bon pour booster ces secteurs de croissance en RD Congo. Ce genre d'initiative crée les richesses et les emplois. Justement, c'est sur cette nouvelle que nous tirons un trait à cette grande session d'information dominicale. Mais bien avant, prenons le rappel des titres. Après plus d'un mois de fermeture pour raison de la 3e vague de la Covid-19, les bars, discothèques et boîtes de nuit peuvent de nouveau fonctionner à travers la capitale. La décision a été prise par le gouvernement de la RDC. Dans l'ensemble, le tenancier des discothèques, bars, boîtes de nuit félicite le gouvernement de la République pour avoir allégé les mesures de fermeture qui les concernent. Mesdames et messieurs, dominicalement, votre fin de cette grande session d'information dès ce dimanche 15 août. Merci à Ndaye Lambochi qui nous a apporté un coup de pouce en étant le chef d'édition de cette grande édition. Quant à moi, je retrouve la semaine prochaine sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.